S'il faut condamner le terrorisme, il est aussi important de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à tous une quiétude et une paix certaine. Il n'est pas anodin que la problématique de la bonne gouvernance reste le levier indispensable et adéquat pour lutter contre le terrorisme. En effet, la bonne gouvernance qui assure la transparence, l'inclusion et la participation collective de tous est une forteresse contre l'expansion et l'essor des violences extrémistes et du terrorisme. C'est pourquoi 1. L'État est appelé à œuvrer pour l'effective incarnation de l'État de droit. En effet, le gouvernement doit assurer l'application impartiale du droit, de la loi constructive et garantir les droits fondamentaux des citoyens. De ce point de vue, l'État est appelé à renforcer sa légitimité et celle des dirigeants en assurant l'alternance au pouvoir, gage d'une confiance renouvelée entre l'État et les citoyens dans la force des institutions de contre-pouvoir, avec en arrière-plan l'esprit de redevabilité. L'État de droit implique nécessairement l'impréhension structurante de la vocation de contre-pouvoir, de la redevabilité, de la protection des libertés et de la justice sociale. 2. L'État doit accentuer ses actions en vue d'une réelle décentralisation impactant structurellement les communes et leurs habitants. Construction des puits, des écoles, des centres de santé, des routes, des commissariats de police, des marchés et surtout la dotation en énergie. Sans aucun système de cadenassement du pouvoir municipal. En effet, une décentralisation réussie donne l'occasion aux régions les plus éloignées et perméables au terrorisme d'avoir les ressources nécessaires et de participer à la prise des décisions. 3. L'État devra s'évertuer à la mise en œuvre des principes démocratiques, dont le pluralisme politique, qui permet à tous les acteurs politiques de s'exprimer et d'agir. Un autre principe non moins négligeable qu'est la liberté politique de chaque citoyen devra être respecté dans ce même chapitre. Un autre principe non moins négligeable qu'est la liberté politique de chaque citoyen devra être respecté dans ce même chapitre. Sous un autre prisme, il faut le dire, la coopération avec les pays de la sous-région devrait être une priorité
diplomatique. 4. Il est donc urgent que l'État béninois œuvre pour l'amélioration des relations et coopérations avec les États frontaliers. Cela implique une synchronisation conjointe des efforts des États pour le contrôle systématique des flux transfrontaliers d'armes et de combattants. À cela s'ajoute le partage conjoint des renseignements sécuritaires et l'organisation fréquente des exercices militaires conjoints. En cela, il faudra plus spécifiquement créer des organismes indépendants de surveillance et d'évaluation des politiques de sécurité et de lutte contre toute forme de conflit, l'extrémisme, le terrorisme, la rébellion. 5. L'État béninois est appelé à faire la lumière sur les maux qui minent la nation et en faire le socle analytique fondant les politiques publiques. Le climat de vérité implique indubitablement la confiance réciproque et l'engagement plus concret des acteurs nationaux et des citoyens à divers niveaux. L'unité, la prospérité partagée et la protection des droits de l'homme sont des armes qui nous permettront de vaincre le terrorisme et de construire un avenir plus sûr, plus harmonieux et plus radieux pour le Bénin et pour l'Afrique entière. N'est-ce pas ensemble, en tant qu'acteurs nationaux, que nous pouvons transformer nos aspirations en réalité? Les problèmes socio-économiques, même de sécurité, ne peuvent être résolus qu'avec l'aide de toutes les formes de solidarité. Solidarité entre pauvres, entre riches et pauvres, entre travailleurs, entre employeurs et employés au sein d'une entreprise. Solidarité entre les nations et entre les peuples. Solidarité internationale. La solidarité internationale est une exigence d'ordre moral. La paix du monde en dépend pour une part. Le dialogue interreligieux n'est pas à reléguer au second plan dans le processus de consolidation de la paix et de la sécurité sociale. Il nous faut donc intégrer que c'est une profanation et un blasphème que de se proclamer terroriste au nom de Dieu. C'est une profanation et un blasphème de se proclamer terroriste au nom de Dieu. Compendium de la doctrine catholique, Compendium de la doctrine de l'Église, numéro 515. Le dialogue instauré permettra de désamorcer les tensions et les conflits et surtout de prévenir la radicalisation
voire l'extrémisme. 6. N'omettons pas donc d'impliquer directement la jeunesse dans la vie de la société et de l'Église, afin qu'elle ne s'abandonne pas à des sentiments de frustration et de rejet devant l'impossibilité de prendre en main son avenir, particulièrement dans les situations où la jeunesse est rendue vulnérable par le manque de formation, le chômage, l'exploitation politique et toutes sortes d'additions. Afrique Mounous, numéro 62. Notre devoir à tous est d'œuvrer sans embâche à la promotion de la jeunesse, car, comme le souligne l'exhortation post-synodale Afrique Mounous, la jeunesse est une cible facile pour les groupes terroristes quand elle se sent marginalisée et abusée. Son seul point de chute pour avoir le minimum vital se trouve dans ces formes d'engagement nuisibles. Il est donc crucial que l'État continue d'investir dans la création de l'emploi pour ces jeunes et offre un cadre adéquat pour les investissements privés. 7. Le dernier point d'attention est le levier de l'éducation. Nous le savons, le plus grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'éducation. Nos problèmes actuels tirent leur source du défaut d'éducation. Il nous faut donc que le système éducatif, familial, social et académique ait à cœur d'insuffler à tous les valeurs de tolérance, de diversité, de différence et de citoyenneté active pour lutter contre les idéologies radicales. Ces quelques points mettent en avant la nécessité d'une coopération nationale. Cette coopération est indispensable pour relever les défis sécuritaires qui sont les nôtres aujourd'hui